Bonjour à toutes et à tous encore une fois. Et donc nous continuons évidemment ce voyage que nous avons entamé déjà depuis de longues semaines dans notre psautier. L'étape du jour, c'est le psaume 46, toujours guidé par les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et celui du Père Vesco. Donc je vous invite à lire le psaume 46, 45 dans la numérotation catholique. Alors une petite remarque avant de commencer qui donne un exemple des mystères de certaines notations dans les manuscrits. Ce que le Père Vesco traduit par « pour voix de jeune fille », les pasteurs Maillot et Le Lièvre ne le traduisent pas. D'autres traducteurs y voient un instrument de musique. Certains diront sur les secrets ou sur Alémote, ce qui est pour moi tout aussi mystérieux. C'est un détail, mais qui nous rappelle combien passer d'un texte ancien dans une autre langue, un autre contexte, etc., à notre langue, notre contexte est aléatoire parfois, et cela explique, si vous regardez différentes traductions, les divergences, voire les grosses différences qu'on peut y trouver. Ce psaume est une louange collective au Seigneur, c'est l'assurance de tout un peuple qui est chanté. Cela débute par un psaume de refuge, comme nous pouvons en entendre dans la bouche d'un personnage qui trouvait la vie sauve en se réfugiant au temple de Jérusalem. Mais ici, c'est un peuple entier qui est sauvé par sa présence à Jérusalem. Dieu aide dans les adversités, un mot qui désigne une situation personnelle ou nationale dont Dieu seul peut faire sortir. Je me disais qu'on pourrait peut-être lui proposer d'étudier la nôtre aujourd'hui et de manière internationale encore. La victoire de Dieu est reliée à un événement précis et à un lieu précis, c'est Jérusalem. Jérusalem protège non seulement des catastrophes militaires, mais aussi des catastrophes naturelles. La terre qui remue, les montagnes qui chancellent, rien de tout cela n'est dommageable pour le peuple qui se réfugie à Jérusalem. En opposition à tout ce qui chancelle, Jérusalem, la ville de Dieu, tient bon. Même les eaux qui grondent et écument ne font pas peur. On connaît pourtant la crainte des Israélites devant la mer, lieu de tous les dangers. Alors vous imaginez une mer déchaînée. Au passage, on peut noter là encore une trace des croyances environnantes, le mythe de Tiamat, la mère primitive qui se révolte et dispute à Dieu son empire, mais celui-ci, dans ce mythe, l'a vaincu et emprisonné. Même si ici on parle donc bien de catastrophes naturelles très concrètes, comme une métaphore de tous les dangers possibles, y compris militaires. Les versets 5 à 8 chantent la ville et son Dieu. On retrouve les eaux, mais là, elles sont bénéfiques. Le ruisseau du Cédron ou la source de Guyonne sont promus au rang de fleuves. Ils évoquent très certainement les fleuves qui sortent de l'Éden, mais aussi le fleuve des prophéties, qui à partir du temple ira irriguer toute la terre. Le torrent du Cédron est comme la preuve que Dieu a vaincu les eaux tumultueuses. Il est comme la représentation de Dieu. Avec ses affluents, il enserre et protège Jérusalem comme Dieu le fait lui-même. On comprend alors que quand le Christ se posera comme le nouveau temple de Jérusalem, il deviendra lui aussi le dispensateur de l'eau vive, ainsi que le raconte le récit de la Samaritaine en Jean 4. Ce texte, d'ailleurs, peut être utilement proposé à notre méditation, afin de réfléchir à ce que pourrait signifier, que cela pouvait signifier et induire pour des chrétiens de toute appartenance que nous sommes, que de savoir que nous nous abreuvons à la même source. C'est parfois important de s'en souvenir. Dieu est au milieu. Dieu avec nous, Emmanuel.
Le texte n'est d'ailleurs pas sans rapport avec un passage d'Ésaïe et sa rencontre avec Akaz près de la piscine supérieure. Il y est question d'un énigmatique Emmanuel. Notre psaume se terminera d'ailleurs sur cette affirmation: Dieu est avec nous. Et il secourt Jérusalem dès le point du jour, au tournant du matin, dit joliment Vesco. Est-ce une allusion à une victoire militaire précise? Nous n'avons bien sûr aucune certitude là-dessus, mais il importe, comme nous l'avons déjà souvent dit, de nous souvenir qu'en Israël, liturgie et histoire sont inextricablement liées. Dieu est le Dieu de l'histoire de son peuple et de l'histoire intime de chacun et de chacune. Sa présence se discerne dans chacun des rites personnels qui jalonnent la journée d'un Israélite convaincu. En tout cas, c'est à cela qu'ils sont censés servir. Ainsi, Dieu se rend présent quotidiennement, sans passer forcément par une médiation extérieure. Alors en ces temps où nous sommes coupés de nos rites encore pour quelques jours ou quelques semaines, nous ne le savons pas encore, il est bon de nous en souvenir. Dieu est présent quotidiennement avec nous dans notre relation personnelle, tout ce que nous pouvons mettre en place pour notre relation personnelle avec lui. Les versets 9 et 10 invitent le temple à venir se rendre compte, le peuple, à venir se rendre compte de la victoire éclatante que Dieu a donnée à son peuple. Cette strophe généralise la victoire en annonçant qu'un jour, tous les combats cesseront, comme celui qui vient de finir à ce moment-là, comme nous aimerions être au bénéfice aujourd'hui de cette annonce-là. Le mot terre utilisé dans ces versets est ambigu. Il peut aussi bien ne désigner que la terre d'Israël que la terre entière. Cet équivoque est certainement voulu. Notre Bible ne manque pas de passages incluant dans ses prophéties ou ses promesses toute la terre habitée. Ce qui nous permet encore aujourd'hui de nous sentir concernés, voire même interpellés par ces textes. Au verset 11, c'est la voix de Dieu lui-même qui retentit, dans un avertissement solennel aux nations. Il leur faut cesser les combats et le reconnaître comme Dieu, lui qui triomphe de tout et de tous. Enfin, au verset 12, la communauté tout entière reprend son cantique qui exprime sa totale certitude. Dieu est avec nous. Et c'est le Seigneur de la guerre dont il est question. Dieu avec nous, c'est Gott mit uns. Et donc cette certitude, hélas, a été trop souvent dévoyée pour des guerres qui étaient tout sauf saintes, si tant est qu'il puisse y avoir des guerres saintes. Je pense à cette affirmation forte du réformateur Sébastien Castellion, s'adressant à Calvin qui avait fait tuer Michel Servet pour des options théologiques différentes. Sébastien Castellion lui dit « Tuer un homme, ce n'est pas une doctrine, c'est tuer un homme. » Alors encore de quoi méditer pour nous dans le monde qui est le nôtre. Nos idées, nos doctrines, nos certitudes ne valent rien devant la vie d'un homme. Car cette promesse de Dieu d'être avec nous, si c'est un homme qui s'en empare, elle peut devenir un piège et une occasion de chute. Israël en fera les frais au moment de l'exil. Et y a-t-il un être humain, un peuple, une église, une religion qui soit exempte de cette sorte de chute-là? Dieu, celui que nous décrit ce psaume, veut la paix universelle. Il détruit lui-même tout instrument de guerre, c'est ce qui y est dit au verset 10, l'arc, la flèche, les chariots. Renoncer à toute alliance étrangère et à tout moyen guerrier pour ne se fier qu'en Dieu seul, voilà ce à quoi invite ce psaume
qui a dû donner à penser aux dirigeants du peuple élu, mais qui peut nous aussi nous conduire à la méditation. Comme il nous est difficile de placer notre confiance en Dieu seul. Vous l'aurez peut-être noté, le premier et le dernier mot de ce psaume est Dieu. Et entre les deux, eh bien, nous est donc décrite l'œuvre de Dieu, maître des éléments, victorieux des nations. Il est présent dans sa ville, qui ne peut chanceler. En établissant la paix sur la terre, Dieu triomphera de tous les chaos. C'est à cela que nous aspirons, c'est vers cela que nous aimerions tous aujourd'hui aller. Alors peut-être à nous de découvrir, chacun, chacune, pour soi-même, quelle pierre il peut apporter à l'établissement de la paix, là où il habite. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour notre culte que vous trouverez en entier sur le site de notre église. Vous trouverez juste la prédication sur notre page Facebook, mais vous avez le lien pour aller sur le site si cela vous dit de vous joindre à nous, de nous retrouver pour ce temps de culte. Donc à 10h30 symboliquement nous pouvons nous y retrouver. En tout cas moi j'y serai et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.